Bonjour à tous, le LG G2, le nouveau fleuron de la marque. Donc, écran de 4,2 pouces, 424 pixels par pouce, un processeur Snapdragon 800 de 2,2 GHz, 2 Go de RAM, il existe en version 16 ou 32 Go pour la mémoire interne. L'appareil photo fait 13 mégapixels et il a un stabilisateur optique. On a beaucoup parlé de son design, donc bien évidemment il y a les boutons situés sur le dos, on y reviendra pas mal dans ce test. Pas mal de nouveautés niveau software comme Q-Slide, Quick Memo, Knock On, Slide Aside et également beaucoup de possibilités de personnalisation. Sur le dos du G2, on trouve les boutons de mise sous tension, de volume haut et bas, qui servent aussi de raccourci. Donc le volume bas, si on appuie longtemps, on a l'appareil photo. Et si on appuie longtemps sur le volume haut, on a Quick Memo. Comme vous pouvez le voir, le G2 tourne sous Android 4.2.2. On attend une mise à jour pour 4.3, voire 4.4 très bientôt. L'édition de l'écran d'accueil se fait de manière classique sur Android. Alors on appuie longtemps, ensuite on peut ajouter des widgets, changer le fond d'écran, bon, tout ça c'est du classique, on connaît. Reste que LG a ajouté une petite fonction plutôt pratique. Pour ajouter des raccourcis, on peut naviguer dans toutes les applications directement à partir d'ici et on l'ajoute. Si on tire le bouton Home vers le haut comme ceci, on a Google Now à gauche, classique, ou Quick Memo. Alors voyons ce que Quick Memo donne. Quand on lance Quick Memo, on a les options qui s'affichent en haut, dans une barre d'outils. On peut écrire directement sur l'écran ou aller chercher une feuille de bloc-notes. Alors ça peut être utile pour écrire très rapidement un numéro de téléphone, par exemple, comme ceci. On a la gomme pour effacer ce qu'on vient de faire. On peut changer les options d'écriture, donc le type de feutre, la couleur. Ce qui est bien dans Quick Memo, c'est qu'on peut laisser l'inscription sur l'écran, comme ceci. En fait, ça va permettre, par exemple, toujours un numéro de téléphone, d'aller chercher les contacts et de pouvoir l'écrire dessus très facilement, sans avoir à les rechercher, mémoriser, etc. Plutôt pratique. Passons à Slide Aside, qui est en fait le multitâche vu par LG. C'est plutôt pratique à l'utilisation, je vous montre. On lance le Play Store par exemple, je fais glisser avec 3 doigts vers la gauche, je peux lancer une autre application, on va lancer la galerie, et quand je veux, donc je fais glisser aussi, et quand je veux récupérer, voilà, ça se présente sous forme d'onglet. Je vais lancer une troisième application pour vous montrer. Lorsqu'on la sauvegarde, en fait, qu'on la fait glisser, c'est écrit application sauvegardée. On peut aller voir dans les notifications le nombre d'applications sauvegardées par Slide Aside. Voilà, on affiche les onglets. Si on veut en supprimer une, c'est comme le multitâche Android classique, on fait glisser, vous voyez. Ensuite, on va rechercher, je vous montre un peu comment ça fonctionne. On refait glisser, etc. On accède aux onglets. Q-Slide vous permet de minimiser une application sous forme d'une petite fenêtre et de la rendre transparente. Dans les faits, voilà, par exemple, on regarde une vidéo. On veut continuer à la regarder en écrivant un SMS ou quoi que ce soit. On se retrouve avec la fenêtre. On peut redimensionner. Changer la transparence. Bon, la transparence, je ne sais pas vraiment à quoi ça peut servir, notamment pour une vidéo, mais bon, c'est ici, l'option est ici. Et voilà, on peut la déplacer comme on veut. Allons faire un tour dans les paramètres. Alors, vous pouvez voir qu'on a 4 onglets en haut, général, écran, son et connexion. Là, on est en anglais. On peut modifier les animations de transition sur LG, ainsi que les thèmes. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. On a accordéon, on a panorama. Voilà, carrousel, bon, j'aime bien carrousel, on va le laisser. Toujours dans la série raccourcis, LG nous permet de modifier ceux qui apparaissent dans le dock. Donc simplement, on clique sur l'un, on va choisir le nom parmi les applications qu'on a. On peut mettre ce qu'on veut. Toujours dans la personnalisation, LG a intégré quelque chose d'absolument excellent dans le G2. On peut changer donc, les boutons tactiles qui correspondent aux anciennes touches capacitives, en mettre 3 ou 4. Très pratique si on est gaucher ou droitier ou si on était habitué à une autre marque. Là, par exemple, je vais rajouter Quick Memo. On a les Smart Options qui, grâce à la reconnaissance faciale, vont éteindre l'écran si on ne le regarde plus. Ou par exemple, si on regarde une vidéo, elles vont la mettre en pause si on détourne le regard. Dans les options de geste, on va avoir du grand classique, tout ce qui va être prendre un appel juste en prenant le téléphone, etc., ce qu'on connaît déjà. L'option Knock On qui permet d'éteindre ou de réactiver l'écran, voilà, en tapant dessus. La barre de notification LG est plutôt sympa. Bon, voilà, on a le Slide Aside qu'on avait, du classique. Les Quick Settings sont nombreux, on en a 20 au départ et évidemment, on peut tout éditer. Voilà, on choisit ce qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. On va également trouver dans la barre des Quick Settings Miracast. Donc ça, en fait, ça permet, donc là, j'ai pas d'appareil pour vous montrer, mais ça permet de diffuser ce qu'on a sur notre smartphone sur n'importe quel écran équipé de la technologie Miracast. L'appareil photo du G2 est très bien, surtout quand on met pas ses mains devant.
On va retrouver de nombreux modes qu'on retrouve sur la plupart des Android haut de gamme du moment, donc normal, mode nuit, mode sport, un mode auto intelligent, d'autres modes, par exemple dual camera va permettre de voir sa photo en incrustation dans un petit cadre, le mode rafale, le mode meilleure photo, un mode panorama. Bref, vraiment tout ce qu'on retrouve dans les applications de photo actuelles. Je vais vous montrer ce mode qui permet de nettoyer une photo, pour ainsi dire, qui existe déjà chez Samsung. Voilà, je prends une photo de ce chiffon, je rajoute quelque chose, voilà. À un moment, je viens gêner la photo en fait, la photo bombée. Et au niveau du résultat, le logiciel nous permet de retirer ce qui a bougé, ce qui nous a gêné sur la photo. Voilà, on retire, on remet, on fait ce qu'on veut. C'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les fonctionnalités logicielles du G2 inédites. À noter également que l'écran, je ne sais pas si vous le voyez ici, est vraiment excellent. Ça donne vraiment une très bonne impression. Les boutons à l'arrière, ça demande un temps d'adaptation. Certains adorent, certains n'aiment pas du tout. Moi, je trouve que bon, voilà, je ne vois pas tellement de différence avec les autres, on s'y habitue. Niveau software, on retiendra QSlide et QuickMemo surtout. Nocon et SlideOside sont plus du gadget, mais participent tout de même à la bonne expérience que donne ce G2. Je vous conseille vraiment d'y jeter un œil, c'est un très bon téléphone.